Frères et sœurs, aujourd'hui les mages, représentants de tous les peuples, viennent rendre hommage au Fils de Dieu. À leur côté, nous sommes appelés à nous agenouiller devant la crèche et à déposer à ses pieds notre cœur en offrande. Prions. Seigneur, par la bouche du prophète Ésaïe, tu dis « Mets-toi debout et deviens lumière, et me voici. Je suis de ce peuple, Seigneur, à qui tu fais cette merveilleuse invitation. Qui dans ma vie un jour m'a adressé un pareil encouragement? Qui m'a fait une telle confiance? Même si dans le lumineux cortège de ton peuple, je ne suis qu'un pauvre lumignon fumant, je sais, Seigneur, que ce n'est pas de ma lumière dont tu as le plus besoin, mais de ma transparence, pour qu'à travers moi, ta lumière à toi illumine tout ce qui m'entoure, sans que j'y sois pour rien. Pourtant, il y a une chose que je peux faire pour toi. Je vais me donner un bon coup de chiffon, me frotter, polir mon verre, pour que rien en moi n'empêche les autres de te voir. Amen. Je vous invite à chanter au 302 les strophes 1 et 3. Après la longue attente, après le rude hiver, la nouvelle éclatante ébranle l'univers. Fini le dur tourment, le Messie va paraître, l'annonce des prophètes s'accomplit maintenant. Ô Seigneur, ta puissance nous soutient chaque jour, éveillant l'espérance de ton prochain retour. Le désespoir n'est plus, car ta bonté fidèle est la vie éternelle. Oh, viens, Seigneur Jésus. Louons le Seigneur. Seigneur, nous commençons avec toi une nouvelle année. Si toi, mon Dieu, tu as pris chair en Jésus, si tu t'es incarné, c'est que tout l'humain t'intéresse, dans ses joies et dans ses peines, dans ses peurs et dans ses cris, dans sa crainte de l'avenir, dans son temps qui passe aussi, et qu'il doit mesurer avec angoisse parfois. Mon Dieu, tu as pris chair, et l'infini a pris limite. L'éternité a pris temps en toi. Nous avons fêté l'année nouvelle, fête du temps qui passe, et désormais toi qui es, qui étais et qui viens, tu te fais présent. Nous t'en louons, Seigneur. Je vous invite à prendre au 374. Les deux strophes. À pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Dieu est présent dans un enfant, sa gloire habite notre terre. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Dieu
vous asseoir. Nous entrons dans la repentance. Seigneur, une année est encore passée, et quelle drôle d'année que celle-là. Tu sais toutes les fois où nous y avons quitté le chemin que tu nous avais tracé, ce chemin de confiance et d'espérance, ce chemin de témoignage joyeux. Une année s'ouvre, et nous nous sentons effrayés encore par l'inconnu qui nous y attend, ou découragés par ce qui pèse encore sur nous du passé, et même de notre présent. Ces faiblesses et ces doutes, Seigneur, ces regrets et ces craintes, nous les déposons devant toi, et nous nous plaçons en toute humilité entre tes mains. Amen. Nous prenons au 318 les 2 premières strophes. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Frères et sœurs, notre Dieu veut pour nous la grâce, le pardon, la vie. Cette grâce, il nous la renouvelle aujourd'hui pour la recevoir, pour l'accueillir, pour en vivre. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, notre Seigneur est le Dieu des commencements et des recommencements, des renouveaux et de l'avenir. Il ne laisse pas peser sur nous ni le poids du passé, ni l'inquiétude de l'avenir. Par-delà nos remords et nos craintes, sans lassitude, il nous tend la main et nous invite à avancer dans la confiance. Amen. Nous prenons au 316 les strophes 1 et 3. 316. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu
cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Pardonnés et libérés, écoutons maintenant comment Dieu veut être servi et ce qui nous donne la force de faire. Dieu seul est lumière, mais nous pouvons la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est vie, mais nous pouvons rendre aux autres le désir de vie. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais nous pouvons faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur nous. Amen. Et nous chantons au 301 les 3 strophes. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun, pour chacune d'entre nous, véritablement paroles de vie. Seigneur, notre Dieu et notre Père, par une étoile, tu as appelé les mages à chercher ton Fils bien-aimé. Mais c'est par la parole du prophète Michée qu'ils l'ont trouvé et adoré comme leur Seigneur. À nous aussi, tu as fait connaître ta parole, afin qu'elle nous conduise au Christ, qui resplendit maintenant pour nous, telle une étoile brillante. Donne à tous ceux qui n'ont pas entendu cette bonne nouvelle de la découvrir à leur tour et d'accueillir avec joie celui que tu nous envoies, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Nous t'en prions, Seigneur, éclaire-nous par ta parole et par ton esprit. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52, nous entendrons les versets 7 à 10. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse, ton cœur bondira.
Il sera au large, quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba. Ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Dans l'épître aux Éphésiens, nous lisons au chapitre 3, les versets 2 à 6. Vous avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans sa bonté, m'a confiée en votre faveur. Dieu, par une révélation, m'a fait connaître le mystère de son projet. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le projet de salut qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce projet n'avait pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses apôtres et prophètes. Voici ce projet de salut. Par le moyen de la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et ils bénéficient eux aussi de la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Oui. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, en ce temps où nous trouvons peut-être que nos fêtes ont un petit goût de trop peu, comme il est doux de prolonger Noël avec ce texte de la visite des mages. Un joli texte bien imagé qui nous ramène à notre enfance et à nos crèches où nous faisions avancer peu à peu un groupe de personnages avec ces chameaux. Traditionnellement 3 mages, alors que le texte ne le dit pas, et on voit en eux des rois, à la suite de nos textes du Premier Testament lus ce jour. Nos personnages mettent en image ce qui pourrait, ce qui devrait être notre propre rencontre avec l'enfant Dieu dans sa mangeoire. Des astronomes qui scrutent les étoiles remarquent une conjonction astrale particulière dans laquelle ils lisent l'annonce d'un événement d'envergure. Ils étudient le ciel, c'est normal, c'est leur job.
Alors, s'il se passe quelque chose d'étonnant, il le remarque. Jusque-là, rien que de très normal. On suppose que cette année-là a eu la grande conjonction qui est un rapprochement de Jupiter et Saturne qu'on a eu là au solstice d'hiver, qui donne comme une seule étoile avec un éclat particulier. On appelle cela l'étoile de Bethléem. Ils notent donc cela, mais comme ils ne sont pas que scientifiques, ils sont aussi astrologues, ils lui donnent un sens, y voyant le signe de la naissance d'un futur grand roi. Les voilà partis donc le nez dans les étoiles. Un roi, ça naît dans un palais, c'est donc logiquement, d'une logique toute humaine en tout cas, qu'il se retrouve à proximité du lieu de naissance, dans une capitale, au palais du roi Hérode. Là, il leur faudra un petit décryptage des écritures prophétiques du judaïsme pour affiner leur compréhension de ce qui se joue et du lieu où cela se passe. Ils vont enfin jusqu'à Bethléem où ils se penchent sur cet enfant roi couché dans sa mangeoire et à qui ils offrent des présents dignes de ce qu'il représente pour eux. Avertis en songe, ils repartent enfin par un autre chemin. Nous pouvons voir combien d'étapes il leur a fallu franchir, sans parler des étapes effectives qu'ils ont faites au cours de leur voyage pour se reposer et laisser souffler leurs bêtes. Un premier événement a stimulé leur attention, leur pensée et les a mis en mouvement, mais rien qui ne soit encore véritablement hors de leur champ d'activité habituel. Une étoile qui se montre à des spécialistes d'étoiles. Bon, et voilà que ça leur paraît non seulement remarquable, mais significatif de quelque chose. Et cela les met en route. Tout un processus de pensée s'enclenche en eux, et les voilà qui arrivent donc chez Hérode. Il leur manque en effet des éléments. Ils ont alors la sagesse de savoir demander de l'aide. Et c'est dans les Écritures juives que cela va se trouver. Observation, déduction, réflexion, complément d'information. Ils arrivent à l'étable, l'étoile est là, le nouveau-né est couché dans une mangeoire. Pas de doute pourtant, c'est lui, ce grand roi dont ils ont vu la trace dans les astres. Ils offrent les présents requis pour un aussi haut personnage et repartent. Obéissant à l'avertissement reçu en songe, ils retourneront chez eux, donc par un autre chemin. Nous voyons volontiers les mages comme les premiers croyants païens de l'histoire, mais en réalité, rien ne nous le dit vraiment. Par contre, pour nous, croyants qui recevons ce récit, nous y voyons des éléments qui nous parlent. Ce texte nous dit en substance qu'il faut une sacrée succession d'éléments pour arriver finalement à la crèche. N'y voyons pas de chronologie. Chez chacune d'entre nous, les choses peuvent être dans un sens ou dans l'autre. Quelque chose, en tout cas, intervient qui attire notre attention par son étrangeté, un petit signe que, a posteriori, nous pouvons attribuer à Dieu comme un clin d'œil qui nous adresse, ce que j'appelle volontiers un clin d'yeux. Parce que nous réfléchissons un peu, parfois cela nous travaille et nous déplace, nous met en chemin, pas forcément géographiquement, mais dans nos existences. Mais notre réflexion n'y suffit pas. Il faudra des passeurs, des décrypteurs, des témoins qui mettent à notre portée les Écritures, ce qu'elles signifient pour nous ce jour-là. Peut-être alors serons-nous tentés d'aller encore plus loin, vers ce lieu de la rencontre. Peut-être encore reconnaîtrons-nous quelque chose de Dieu dans cette rencontre. Peut-être enfin cela nous renverra-t-il chez nous, par un autre chemin, avec une autre compréhension, un élan transformé. Ce qui me marque donc dans ce joli récit teinté de merveilleux, c'est de constater qu'il en faut des synchronicités, comme on dit, dans nos vies pour que la rencontre avec le Christ se fasse. Et surtout,
que nous la considérions comme telle. Récapitulons, des signes, une mise en chemin, l'écriture, des témoins ou des interprètes, un élan, une rencontre qui fait tilt ou pas. Aujourd'hui, serons-nous des mages rendus croyants, ayant reconnu dans ce petit enfant Dieu pour moi, Dieu avec moi, Dieu sauve? Ou bien resterons-nous ancrés dans notre dimension terrestre, où il nous arrive de rencontrer des personnages importants dans notre histoire ou dans l'histoire du monde, humains parmi les humains, même si leur part d'humanité parfois plus vivace chez eux que chez d'autres. En d'autres termes, notre existence humaine, avec ses occasions, ses surprises, ses confrontations, restera-t-elle au ras du sol? Ou bien tout cela nous fera-t-il lever un peu les yeux vers les étoiles, vers cet ailleurs et cet autrement qui seuls peuvent répondre véritablement à notre soif de spiritualité? Noël, cette année, dans le contexte qui est le nôtre, avec ces bouleversements tout autour de nous, nous désignera-t-il quelque chose d'autre pour nos vies, quelque chose qui seul soit à même de nous mettre en route sur un autre chemin, un chemin de lumière et de paix, un chemin qui tourne le dos à la violence et à la peur, un chemin d'accueil de ce qui vient, de ce qui est, un chemin de confiance, un chemin d'espérance. Tout cela, eh bien, je nous le souhaite. Amen. Je vous invite à prendre ce chant qui est sur la feuille, là, mon encre et ma voile, les 2 premières strophes. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ça peut être notre prière pour cette année. Sois mon encre, sois ma voile. Nourris par la parole, nous pouvons confesser notre foi. Il est venu. Il savait bien où il allait. Il est partout chez lui. Nous l'avons mis à l'écurie. Jamais nous ne traitons ainsi l'un de nos invités, mais il nous connaît. Il n'a rien dit. Nous ne sommes pas plus fiers pour cela. Il est là,
Nous l'imaginons autrement, mais le voir là parmi nous, comme nous, cela change tout. Il est si pauvre, si dépouillé, qu'il en est encore plus parfait. Sa présence est notre joie. Il sait nous trouver même quand la porte est fermée. Le savoir-là est notre unique assurance. Mais à peine reconnu, il n'est déjà plus là. Pourtant, il nous habite et le pèlerinage se poursuit. Il reviendra. Nous ne sommes plus jamais orphelins. Il reviendra, il l'a promis. Et lui, au moins, il n'a pas la mémoire courte. Faisant mémoire de lui, il est toujours là, dans le pain et le vin, partagés ensemble. Il nous fait frères et sœurs dans l'attente de sa fête, son royaume, tous handicapés et pourtant guéris. Amen. Je vous invite à chanter au 361, les strophes 1, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, nous allons partager le repas du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, au moment de partager le pain et le vin, rends-nous présents à l'invisible présence de ton Fils. Il est la parole qui fait lever notre humanité. Il est la promesse où s'engrange le blé de notre espérance. Il est notre levain et notre demain, la joie qui tremble entre nos mains. Pour lui, pour le grain de vie qu'il sème entre nous, nous te disons merci. C'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés que Jésus ton Fils a pris du pain, l'a rompu en bénissant son nom et l'a partagé avec ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant son nom, il l'a donnée à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous. La coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il a ajouté « Vous ferez
cela en mémoire de moi. Seigneur, tu nous rassembles aujourd'hui autour de la table comme un père réunit ses enfants, pour refaire avec nous ton alliance, pour nous redire les mots de la tendresse pour nous. Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et avec nos joies, avec notre amour aussi. Par l'action de ton esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix, donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. Devant toi, nous sommes comme des enfants que tu fais naître. En nous invitant à sa table pour partager le pain et le vin, le Seigneur nous invite à nous replacer devant lui. Il nous invite à compter sur ses promesses de pardon, d'espérance. Il reviendra pour que, ensemble, nous vivions avec lui, face à face. Par ces signes que sont le pain et le vin, il nous rappelle que le Christ est vivant au milieu de nous. C'est autour de lui que nous sommes rassemblés, en communion les uns avec les autres. Nous sommes à notre tour les signes et les témoins de son amour. Partager le pain et le vin, c'est répondre à cet amour de Dieu, c'est faire cette démarche de confiance où l'important n'est pas de nous regarder d'abord nous-mêmes, mais de le regarder lui. Aussi approchons-nous avec assurance, approchons-nous de la table du Seigneur. C'est notre façon de dire qu'ensemble, comme les mages, nous voulons nous mettre en route à la suite du Christ. Comme eux, nous le reconnaissons comme notre Seigneur. Il est notre Sauveur, Dieu au milieu de nous. Tout est prêt. Je vous invite à vous lever, vous resterez à votre place, je passerai avec le pain et le vin. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour vous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Père, loué sois-tu pour Jésus-Christ, pour sa venue à Noël, sa vie parmi nous, sa mort et sa résurrection. Loué sois-tu pour Jésus-Christ, pour toutes les vies qu'il pénètre de sa présence, pour toutes celles et ceux qu'il enveloppe de sa grâce. Loué sois-tu pour Jésus-Christ, pour les affligés, consolés, les malades guéris, le monde transformé par lui. Loué sois-tu pour Jésus-Christ, et que ma louange jaillie de nos cœurs s'inscrive tous les jours en geste d'amour. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Quelques annonces rapides. Donc, nous aurons toujours en direct ou en différé des cultes tous les dimanches sur notre site. Vous avez aussi moyen
de nous retrouver pour nos émissions radio sur l'évangile de Marc. On a juste fait 2 émissions, donc c'est vraiment le début. Sur le site de Radio Salve Regina ou sur celui de RCF en direct ou en replay, vous avez ça sur le bulletin. Pour ce qui est des commentaires de psaumes, on va passer à 1 fois par semaine et jusqu'à ce qu'on les termine. Il en reste encore une vingtaine, je crois. Donc, et puis après, on verra. Donc tout ça sur le site, vous avez tout sur le site, tous les renseignements sur le site de toute façon. C'est maintenant le moment de l'offrande. Donnez d'un cœur joyeux, car votre offrande est un germe d'espérance pour votre Église et pour vos frères. Seigneur, reçois notre offrande joyeuse et aide ton Église à la faire fructifier aux yeux du monde pour ta seule gloire. Amen. Prions. Un jour, ta voix nous a appelés, Seigneur, faible et insistante, comme le cri d'un nouveau-né. Nous y avons répondu et aujourd'hui, nous voulons être des êtres humains nouveaux. Germe de paix et d'espérance pour le monde. Nous te prions pour ceux et celles qui ont perdu espoir ou que décourage la dureté des humains. Que pour tous et toutes le mal ne soit pas plus fort que le bien, mais qu'ils gardent un cœur ouvert et qu'ils sachent attendre et espérer. Que ton Église en général et que notre Église locale en particulier jalonnent la route des hommes et des femmes de gestes qui donnent une authentique espérance, qui soit une étoile sur leur chemin. Que dans toutes les communautés chrétiennes, toute cette année, ton espérance trace un sillage lumineux à travers nos vies quotidiennes. Que notre vie personnelle soit un signe concret d'espoir aux yeux de tous, et surtout aux yeux des plus humbles et des plus humiliés. Aujourd'hui, tu mets ton nom dans notre bouche, puissions-nous le chanter joyeusement. Tu mets ton œuvre dans nos mains, puissions-nous la faire fructifier. Fais de nous des germes d'espérance et de paix pour le monde. Autour de nous, certaines sont dans la peine, la détresse, ils ont besoin de toi. Nous te les présentons maintenant dans le secret de nos cœurs. Et ensemble, nous te disons les mots que ton Fils a offerts à notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre une dernière parole d'envoi de la part de notre Seigneur et recevoir sa bénédiction. Frères et sœurs, étrange fête que cette épiphanie où la Bible présente 2 rois et où le peuple en élit 3 autres. Les mages demandent à un roi où est son concurrent. Il suivait une étoile, pas la politique.
Les mages demandent à Hérode où est le roi des Juifs. Serait-ce un désaveu de sa royauté ? Eh bien, devant ce conflit larvé, les mages ont gagné. Ce sont eux qui sont devenus rois. Et quel roi ? Roi de nos crèches et de nos galettes, roi de nos fêtes. Quelle en est la signification ? Le peuple de Dieu, sans le savoir, a eu raison. En effet, ceux qui découvrent le Christ, n'acquièrent-ils pas la royauté ? N'est-ce pas ce qui est redit à chaque baptême ? Alors à chaque baptisé dès aujourd'hui de vivre sa royauté. C'est à cela que nous sommes tous et toutes appelés. Que notre communauté devienne une étoile brillante de l'amour de Dieu. Que la grâce de Dieu nous soutienne jour après jour. Que nous devenions tous et toutes des porteurs de lumière. Amen. Et nous chantons 305, les strophes 1 et 4.